Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le BMW iX, le nouveau SUV 100% électrique premium de la marque bavaroise. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher la cloche. Le nouveau BMW iX est un SUV de 4,95 m de long pour 1,97 m de large et 1,70 m de haut. C'est donc un SUV de grand gabarit. Il est plus long qu'un Tesla Model Y, mais plus court que le Tesla Model X. Nous avons ici affaire à un modèle haut de gamme baptisé xDrive 50, avec deux moteurs à rotor bobiné intégrés dans les essieux. Alors le bloc avant délivre 258 chevaux et le moteur arrière délivre 313 chevaux, ce qui nous fait 523 chevaux de puissance cumulée pour 765 Nm de couple. Ces deux moteurs sont alimentés par une grosse batterie de 111,5 kWh de capacité maxi, ce qui nous fait 105,2 kWh de capacité utile. Il s'agit de batteries au lithium-ion de type nickel, aluminium, cobalt. Cette version d'essai bénéficie de nombreuses options, à commencer par une peinture métallisée grise à 1 200 €. On bénéficie également du pack sport à 3 050 € avec des jantes aérodynamiques de 22 pouces à 1 550 €. Le pare-brise confort à traitement infrarouge est facturé 250 € et nous avons même le toit panoramique en verre Skylunge à 3 350 €. Regardons le coffre qui s'ouvre électriquement et propose un volume de 500 litres, ce qui est plutôt moyen au regard du gabarit du véhicule. Vous voyez qu'on n'a pas une grosse hauteur de chargement, le seuil est assez haut perché et c'est pas très large, c'est pas creusé derrière les roues. En revanche, on a un double fond qui permet de loger des câbles. On n'a pas de coffre à l'avant malheureusement. Et la banquette se rabat en 3 parties avec ces petites manettes comme ceci, hop, et ça permet de former un plancher quasiment plat. À l'arrière de ce X, on est très bien installé puisqu'on bénéficie d'un grand empattement 3 mètres. C'est quand même pas mal, vous voyez l'espace aux jambes, colossal. Plancher plat, donc partie centrale bien exploitable. Alors quand on est installé à la place du milieu, on a pas mal d'espace aux jambes, on a des bus de ventilation. Ici, vous voyez, j'ai même des sièges chauffants, les petites tablettes, le porte-manteau. J'ai de l'espace, en revanche, le dossier est quand même très rigide, hein. On a un accoudoir et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Maintenant, la finition est vraiment somptueuse. Vous voyez, avec ces tissus, on a un petit peu d'alcantara ici, on en a aussi sur les contreportes. Puis on a des bacs de contreporte qui sont assez généreux, mais malheureusement, il n'y a pas de moquette à l'intérieur, donc les objets vont se balader. Donc on est plutôt pas mal installé. En plus, on a de belles surfaces vitrées. Seul bémol, bien vous voyez, les vitres ne descendent pas jusqu'au bout. Ça, c'est quand même dommage. Passons à l'avant. À l'avant, on se trouve bien installé dans des sièges en tissu Alcantara. Maintenant, on a une option à 1 650 €. Hein. C'est des sièges facturés en option avec des réglages électriques. Réglages électriques qui s'effectuent comme chez Mercedes, vous voyez, avec ici les boutons façon diamant sur les contreportes. Donc on a pas mal d'options décoratives sur notre modèle d'essai, vous imaginez bien. Là, on retrouve donc l'entraînement du moteur, donc marche arrière, drive, on a un mode B pour brake, pour optimiser le frein moteur. Ici, les différents modes de conduite, on appuie sur le bois directement. Donc on a Personal, Sport ou Efficient. Vous voyez, quand on va appuyer sur Sport, on fait tout avec l'écran tactile central. On peut également utiliser cette molette, façon diamant, très jolie. On a vraiment l'impression d'être dans un concept car. Hein. Donc on a une ambiance très épurée, avec très peu de boutons. On a juste, vous voyez ici, ces raccourcis pour désembuer l'habitacle rapidement. Et donc tout se fait via cet écran central. Donc on a plusieurs types d'applications. On peut bien évidemment avoir Apple CarPlay ou Android Auto ici. Donc c'est assez réactif, ça marche plutôt pas mal. Seul bémol, il faut passer par l'écran pour régler la climatisation, vous voyez. Alors il y a des raccourcis ici. Et après vous pouvez dispatcher de manière plus précise le chauffage ou la ventilation dans l'habitacle. Ici vous voyez ce petit logo qui permet de soulever la voiture puisqu'on profite de suspension pneumatique en série. Donc on peut élever la garde au sol du véhicule. Vous pouvez voir ici le chargeur à induction. Donc le véhicule est connecté à un smartphone. Il y a une connectivité directe avec une application pour pouvoir ouvrir son véhicule.
Vous le programmez à distance. Ici, des petites prises USB-C, prise 12 volts. La boîte à gants, qui est quand même assez étroite. Les bacs de contre-porte. Accoudoir central, assez profond. Et ici, on a le système hi-fi audio haut de gamme, Bauer & Wilkins, qui est facturé 4 850 € en option. Donc on devrait avoir de la bonne musique. Allez, c'est parti, en route. Donc le volant se règle électriquement. Je suis à 97% de batterie, il m'annonce 474 km d'autonomie. Le constructeur annonce un peu plus de 500 km minimum selon les normes WLTP. Allez, j'appuie sur Start, ensuite Drive. Je vais faire une petite marche arrière pour tester la caméra de recul. Là, c'est pas mal, on a une vue 360, vue d'hélicoptère. Je vais remettre vers l'avant. Alors, ils annoncent 12,3 mètres de diamètre de braquage, ce qui est quand même assez élevé. C'est d'autant plus élevé qu'on a des roues arrière directrices sur cette voiture. Donc 12 mètres 3 avec des roues arrière directrices, c'est pas génial. Là, vous voyez, j'ai la réalité virtuelle, le système de GPS optimisé comme chez Mercedes. Et j'ai bien sûr l'affichage tête haute, en plus de mes compteurs traditionnels. C'est vraiment pas mal en termes de présentation. C'est très joli, c'est bien fait avec de beaux graphismes. Là, je vais modifier la cartographie, voilà, pour être dans le bon sens. Et on va tout de suite commencer par un bout de route sinueuse, puisqu'on est en montagne, du côté de Salzbourg. Alors, j'ai pas de palette au volant, et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu jouer avec le freinage régénératif en descente pour récupérer. Là, je suis en roue libre, parce que je suis en mode efficient. Je vais modifier les modes. Voilà, je vais mettre en sport. J'aurai peut-être un peu plus de... Voilà, faut valider 2 fois. Ah là, j'ai plus de frein moteur. C'est déjà un peu mieux. Allez, on va aller à droite. Ça grimpe bien. En mode sport. On va tout de suite voir ce qu'il a dans le ventre, le pépère. Ouf, ah bah, il grimpe bien. Ouf, ouf. Ça grimpe même très très bien. Un vrai cabri. Wouh! Et ça prend pas trop de roulis, hein. Pourtant, on est sur un engin qui fait plus de 2500 kg. Je m'attendais pas à ça. Les pneus sont pas nécessairement très sportifs. Ils sont déjà bien usés avec les essais des journalistes. Et ça grippe. Ouh! Ça marche pas mal du tout. Donc la demi-tour sur le rond-point. On va forcer un peu en appui pour voir. Ça fait crisser les pneus, mais c'est réactif, hein, c'est assez surprenant. Allez, une petite sortie de virage là. Wouh! Ça part bien, bien, bien. Ils annoncent 4 secondes 6 sur le 0 à 100. Donc ça marche fort. Et on appréciera en famille de ne pas être trop ballotté. C'est l'avantage des suspensions pneumatiques, vous voyez. Le véhicule prend pas trop de roulis, mais en même temps est pas trop méchant dans ses réactions. On va pas vous balader. Donc c'est plus confortable qu'un modèle Y, mais pas forcément plus confortable qu'un modèle X qui lui aussi bénéficie de suspension pneumatique. On va doubler la classe C. Vous voyez, hop. En une fraction de seconde. Et hop, je prends les freins là. Ah, si, ça freine pas mal quand même. Avec 2510 kg, ça risque de ne pas freiner hyper longtemps. Mais ça freine bien. Il y a du mordant, il y a un bon feeling au niveau de la pédale de frein. C'est assez progressif, tout en ayant de l'attaque, c'est pas mal. Hein. Même la direction est très agréable. Donc même si on est sur un SUV très lourd, on a une motricité au top, un amortissement parfaitement calibré et des commandes précises. C'est bien une BMW. Alors en ville, c'est vraiment pas mal parce qu'on est en hauteur, on a une bonne visibilité, que ce soit dans le rétro central comme dans les rétros latéraux. C'est vraiment bien. La direction est douce.
Et puis encore une fois, à faible allure, l'amortissement filtre tout, c'est vraiment agréable. Même si on a des grandes jantes, on a un silence de fonctionnement qui est quand même assez surprenant. Et on n'entend pas du tout de bruit de mobilier, ce qui prouve que c'est très bien fabriqué, une nouvelle fois, chez BMW. Même si ça a le look d'un concept car, c'est bien assemblé, bien fabriqué. Au niveau du confort de sellerie, c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas du tout une sellerie sportive, hein. C'est vraiment des sièges qui sont larges, qui sont bien adaptés, je dirais, aux gabarits généreux. Donc on n'est pas très maintenu, mais on n'en a pas besoin, puisque finalement c'est pas une voiture de sport. Et c'est très confortable, c'est moelleux. On est habitué chez BMW à avoir des sièges beaucoup plus fermes que ça. Donc là, vous voyez, je suis sur une petite route et j'ai mis le régulateur de vitesse actif qui prend bien les trajectoires, vous voyez. Là, j'ai pas besoin de toucher au volant, il va me demander de reprendre la main rapidement. Et la voiture se maintient bien entre les lignes, elle prend les virages. Donc on a un niveau de conduite autonome niveau 2. Alors chez BMW, ils utilisent un radar en plus des caméras, ce qui permet de voir plus loin, surtout quand il pleut, ou qu'il fait nuit, qu'il y a du brouillard, etc. C'est plus efficace qu'une simple caméra. Et à terme, le constructeur utilisera même des lidars, c'est-à-dire des lasers. Mais ça coûte encore très cher, on n'en a pas sur ce iX. Ah. Là, elle a ralenti pour me faire prendre la direction, c'est marrant. Vous voyez, parce que je m'apprêtais à aller tout droit et elle a ralenti, parce qu'elle sait que je dois aller à droite, donc elle roule presque toute seule, cette voiture. Et nous voici sur Autobahn illimité. Alors on va voir la consommation moyenne à 130 km/h. Donc là, vous voyez, ça fait 6,9 km que je roule à 130 en stabilisé. C'est relativement plat. Et elle m'indique 28,9 kWh au 100 de consommation moyenne. Donc ça nous permet d'imaginer faire 350 km d'autoroute à ce rythme-là. Donc c'est quand même très bien, parce qu'on a une grosse batterie. Au niveau de l'insonorisation, c'est impeccable. J'ai pas de bruit d'air, c'est extrêmement silencieux. Je dirais que ça équivaut à une Tesla Model Y, sauf que là, on n'a pas de double vitrage à l'avant, donc on a un bon profil de carrosserie. La voiture a une bonne aérodynamique et ça se sent, parce qu'elle fait pas un bruit. Elle est extrêmement silencieuse, cette voiture. Donc on peut vraiment faire 3 heures d'autoroute sans problème, dans un confort princier. Mais maintenant, comme on est sur Autobahn illimité, je suis quand même obligé de vérifier la vitesse de pointe. C'est une information fondamentale. Donc on va se mettre en mode sport. Tchac. Yavol. Je veux pas de l'ESP. Et youhou! Allez, on est déjà à 170. Ça marche bien. Et la petite courbe, autant vous dire que c'est hyper stable, hein, avec les batteries dans le plancher. Et je suis à 203, ça plafonne à 203, ce qui est amplement suffisant pour notre cher pays. Mais en Allemagne, vous risquez de vous faire pousser par des caravelles TDI. Donc bon, c'est pas mal quand même. On les prend vite, les 200. Et regardez les reprises. Donc là, il y a un camion, je suis à 130 et poum. Hop, ça y est, 160. Ça, c'est l'avantage des véhicules électriques. Vous avez le couple immédiatement disponible. Et là, avec 2 moteurs comme ça drop. Là, 200, on commence à avoir beaucoup de bruit aérodynamique. Et la consommation moyenne tourne autour des 66 kWh au 100. Ce qui permet de faire plus de 100 km quand même d'autobahn illimité. C'est pas mal pour une voiture électrique. Donc on a vu qu'on pouvait avoir plus de 400 km d'autonomie, même à un rythme rapide, avec ce iX qui profite d'une immense batterie de 100 kWh de capacité nette. Alors pour le recharger, on peut utiliser d'immenses panneaux solaires comme ceci. Il y en a beaucoup en Allemagne, comme ça, des fermes avec des toits entièrement couverts de panneaux solaires. Il en faudra beaucoup quand même pour charger une batterie de 100 kWh de capacité.
Maintenant, si vous branchez ce véhicule à domicile, il intègre un chargeur de 11 kW qui va permettre de recharger la batterie en 11 heures à peu près, à 100%. Et si vous allez sur des superchargeurs, enfin plutôt des bornes Ionity, qui vont pouvoir envoyer jusqu'à 350 kW de puissance, cette iX est bridée à 200 kW, mais ça suffit pour faire un plein à 80% en 35 minutes. Parlons maintenant des prix. Sur cette version xDrive 50 haut de gamme, on est à 103 500 €. Et si vous ajoutez les options qui vont bien, comme sur mon modèle d'essai, vous êtes à plus de 130 000 €. Il existe aussi une version d'entrée de gamme, iX40, qui offre 326 chevaux, avec une batterie de 71 kWh de capacité nette, mais il est quand même facturé 86 250 € hors option. Autant dire que BMW pratique des tarifs vraiment très élevés, supérieurs à ceux de Tesla, puisque là on va être dans des tarifs supérieurs à ceux d'un modèle Y ou d'un modèle X qui offre pourtant 7 places et des performances encore plus foudroyantes. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que les constructeurs allemands sont un petit peu audacieux, même s'il faut reconnaître qu'en termes de qualité de fabrication, en termes de confort, eh bien ils sont toujours là, nos amis allemands. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des critiques, faire des commentaires et à aller lire l'article sur automobilepropre.com. Ciao!